Moi, ce qui me frappe le plus quand on parle de changer d'air, c'est que notre rapport à l'Europe est en train de changer complètement par rapport à ce qu'on a connu dans l'après-guerre. Dans l'après-guerre, l'Europe, c'est le continent qui a été le continent du fascisme, du nazisme, de la colonisation à l'extérieur. Donc l'Europe, elle est l'objet de tous les soupçons, de toutes les critiques. On est spontanément anti-européen. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de comprendre que l'Europe, c'est vraiment la civilisation de l'autonomie. C'est la seule civilisation dans l'histoire du monde où nous, les petits humains, femmes, hommes, nous sommes traités non pas comme des mineurs, comme des enfants, mais comme des adultes. Et de ce point de vue-là, puis c'est aussi une civilisation dans laquelle on a un mixte de liberté et de bien-être comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et je pense que c'est ça peut-être qu'on est en train de comprendre et que nous commençons à avoir le sentiment que voilà, ce petit espace-là mérite d'être protégé, mais aussi exposé au reste du monde de manière qu'il soit peut-être quelque chose comme un modèle malgré tout. Ce qui est vrai, c'est que les jeunes générations aujourd'hui, si on prend le temps court, sont dans une situation dans la vieille Europe qui est plus difficile que jamais. Si on prend le temps court, encore une fois, si on prend le temps long, si on regarde par exemple par rapport à la naissance de la Troisième République, la situation des jeunes va beaucoup, beaucoup mieux que dans les années 1870, 1914, 1940. Bon, être un jeune juif dans l'Allemagne des années 30, c'est quand même autrement plus difficile, angoissant et douloureux que d'être un petit Parisien ou un petit Allemand ou un petit Madrilène aujourd'hui. Bon, mais quand on regarde les 15 dernières années, c'est vrai que les jeunes Européens sont dans une situation difficile. Juste pour donner un chiffre, les jeunes Espagnols quittent aujourd'hui le foyer familial à 31 ans en moyenne. C'est incroyable. Quand Balzac écrit La femme de 30 ans, c'est pour décrire une dame qui entre déjà dans, pas la vieillesse, mais enfin, voilà, dans la deuxième partie de la vie, en tout cas, ou la troisième à l'époque. Et puis, on est aujourd'hui dans une situation où, même en France, les jeunes quittent la maison à 24 ans et ils reviennent souvent le week-end pour manger convenablement et faire la lessive. Bon. Et donc, chez leurs parents, je veux dire. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de désir d'Europe et que, voilà, ce qui me chagrine, c'est que dès qu'on parle de l'Europe, les gens s'endorment. Les gens tournent le bouton de la télévision et passent à autre chose. Parce qu'on leur parle de l'Union européenne, on leur parle de questions techniques, on leur parle, à juste titre d'ailleurs, de l'Union monétaire. On leur explique que, je ne sais pas, il y a 17 pays dans la zone euro et que c'est 17 taux d'intérêt différents et que c'est de la spéculation et qu'on n'a pas le gouvernement européen qu'il faut ça. Et évidemment, pour eux, c'est pas très parlant parce que ce sont des vraies questions, mais très difficiles. Et donc, je pense que si on veut redonner du courage aux jeunes, il faut faire deux choses. Un, leur permettre de s'engager dans la cité. Et c'est pourquoi j'ai créé le service civique. Il faut leur permettre de s'engager dans la cité, d'être reconnus pour leurs engagements dans la cité, pour leur utilité dans la cité, mais il faut aussi leur permettre de comprendre que l'Europe, ce n'est pas simplement une union monétaire, c'est aussi un espace de civilisation, d'autonomie, un mixte de liberté et de bien-être comme jamais dans l'histoire de l'humanité, et que ça mérite d'être défendu, d'être protégé, d'être même peut-être étendu au reste du monde et qu'on a besoin d'eux pour ça. Voilà. Donc la question de l'engagement des jeunes est à mon avis prioritaire.